conseils municipaux du 26 mars et du 14 avril étaient axés sur le résultat 2020 et le budget 2021. Pour la partie fonctionnement, en 2020, il y a un résultat de près de 3 millions d'euros, ce qui représente environ 10% du budget global. Pourtant, sur le budget 2021, la majorité a voté une augmentation conséquente de 4% de la taxe foncière. Cette augmentation va servir à financer les projets coûteux votés ces dernières années. Pour cette présentation du budget municipal 2021, aucune surprise. Nous allons investir massivement dans un complexe de tennis flambant neuf, une installation certainement essentielle, mais rien de prévu cette année encore pour réparer l'étanchéité du toit du gymnase de l'Europe ou pour réparer les trous présents dans les cours d'école. C'est un choix de la municipalité, ça n'aurait pas été les nôtres. Avec ce budget 2021, les familles sont les grandes oubliées à Élancourt. Faute d'entretien les années précédentes, la crèche L'Île aux Câlins fermera définitivement ses portes. Et jusqu'ici, la majorité municipale n'a montré aucune volonté de créer une nouvelle structure pour compenser cette perte, alors que 120 familles sont sur liste d'attente et qu'il faut en moyenne 12 à 18 mois pour obtenir une place en crèche à Élancourt. Deuxième surprise. En décortiquant le budget, nous nous apercevons que si 53 postes d'ATSEM sont effectivement créés, seulement 21 sont pourvus. Très concrètement, cela veut dire que nous sommes très loin des 1 ATSEM par classe qui sont vantées depuis des années à Élancourt. Effectivement, budgéter des postes sans jamais les pourvoir, c'est assez habile pour pouvoir communiquer et récolter des labels. Nous avons également parlé dans notre intervention du CCAS, Centre communal d'action sociale. 2 points à souligner. Le premier, un excédent de trésorerie de 178 000 € en 2020, donc 178 000 € non utilisés pour les aides sociales. Deuxième point, la subvention de 240 000 € de la ville au CCAS n'a pas augmenté depuis au moins 10 ans. Mais elle va subir en 2021 une baisse déguisée puisque 3 postes de salariés au CCAS habituellement pris par la commune vont être maintenant payés par le CCAS. Donc il s'agit bel et bien d'une baisse de subvention pour 2021. Au cours de ce conseil municipal en visio, Jean-Michel Fogous a encore fait preuve d'inventivité pour la démocratie. En effet, comme chaque délibération doit être votée par les élus, au lieu de demander à l'ensemble des élus de s'exprimer, il a trouvé un raccourci qui était de demander qu'aux élus de l'opposition de voter. Sans doute peut-être pour éviter qu'il y eût certains élus de sa majorité qui s'expriment d'une manière différente de ce qu'il attendait. C'est le moyen le plus sûr, mais ce n'est pas une technique des plus ouvertes. Surtout quand il s'agit de s'exprimer sur l'achat, la location de son véhicule de fonction et la mise à disposition d'un fonctionnaire pour lui servir de chauffeur.